Bonjour mes amis, je vous retrouve aujourd'hui comme promis le 25 décembre pour la réponse à ma fac. Je vous souhaite donc avant tout un joyeux Noël à tous, entourés de votre famille, de vos amis. Je vous fais des gros bisous, j'espère que le Père Noël vous a bien gâté, que vous avez pu en tant que Père Noël gâter tous vos proches. Et puis sans plus attendre, on démarre la réponse à ma fac puisque pour moi c'est votre cadeau. Donc j'ai mon ordi portable sur les genoux pour pouvoir regarder les questions. Donc je vais baisser forcément les yeux pour les lire. La première question, c'est Cathy Sagnier qui la pose. Bonjour, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. J'ai 2-3 questions pour toi. Ok, on y va. Quel est ton magasin de fringues que tu préfères ? Alors, mon magasin de fringues que je préfère, dans le genre truc préféré, magasin préféré, etc., vous allez voir quelques questions autour de ça. J'ai quelques difficultés avec ça, parce qu'en fait, pour moi, ce sont plus des opportunités, des bons plans, des bonnes affaires, qu'un magasin de produits spécifiques préférés. Par contre, je sais que dans telle boutique, si j'y vais, j'ai plus de chances peut-être de trouver quelque chose qui va me convenir. Donc pour ça, comme j'aime beaucoup effectivement le sportswear en tant que ligne de vêtements, style de vêtements, il y a quelques temps de ça, j'allais beaucoup à Intersport parce que donc il y a des marques sportswear que j'aime beaucoup, qui sont chic, qui sont épurées, qui sont dans des tons pas trop flashy. Donc voilà, les marques, les lignes de vêtements de chez Intersport. Dans la ville où j'étais avant, il y avait de la chance d'avoir vraiment des rayons très fournis, ce qui est moins le cas ici malheureusement, mais je dirais Intersport parce que voilà. Voilà, ensuite la boutique, j'ai fermé les questions, n'importe quoi. La deuxième question qu'elle me pose, la meilleure boutique cosmétique. Alors, je vais pas reprendre le préambule que j'ai fait tout à l'heure. J'aime beaucoup en fait m'orienter vers des boutiques qui me permettent de découvrir des nouvelles marques, et ces temps derniers ça a été pas mal Birchbox puisque effectivement j'avais des points et donc ça me permettait de m'offrir des produits un petit peu plus chers que ce que je ne peux faire habituellement avec ces points là. Donc je dirais la boutique de Birchbox où j'ai pas mal acheté ces temps derniers. Sinon c'est Maquillalia parce qu'il y a aussi, vous avez vu les craquages que j'y ai fait notamment en rouge à lèvres, et puis Sephora comme tout le monde, mais très peu parce que c'est très cher, les produits sont très chers, donc j'y vais très peu, même avec 25%, pour moi ça reste des prix qui sont très chers. Et quel est à ton avis le meilleur site de vente sur internet en matière de déco ou autre? Donc voilà, alors là j'étais vraiment très embêtée par cette question. J'y ai un petit peu réfléchi puisque la déco c'est pas une de mes priorités actuellement. Si vous me suivez, vous savez un petit peu pourquoi. Je ne décore plus du tout, enfin je ne décore pas actuellement parce que l'appartement dans lequel je suis ne me convient pas. Après j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup, donc je pense que j'y reviendrai un jour, la boutique AM/PM de la Redoute, où il y a une ligne en fait, des lignes de déco qui me plaisent beaucoup. J'aime pas tout ce qui est, j'aime très peu, quand j'y vais je trouve vraiment pas ce qui me convient, Maison du Monde, tout ça, tous ces produits qui se ressemblent un petit peu. Vous voyez que chez Action j'achète très peu de déco aussi parce que je trouve que tout se ressemble, c'est pas original, voilà, ça me correspond pas, donc voilà. Par rapport à ça, concernant tes achats AliExpress, quel est ton article coup de cœur et celui qui t'a plus déçu? Alors, les articles coup de cœur, je crois que j'en ai 2. Ce sont donc les patchs sous les yeux que l'on achète sur AliExpress. Ça va véritablement être un coup de cœur. Toutes les personnes à qui je l'ai fait découvrir ont aimé ça. Et puis, le deuxième, c'est l'acide hyaluronique que m'a fait découvrir Kat parce que c'est un bon produit, ça hydrate bien. Et voilà, en ce moment, je ne l'utilise pas, mais j'en ai un en stock dans mes placards. Donc, l'acide hyaluronique et puis les patchs sous les yeux, c'est mes 2 produits chouchous sur AliExpress. Il y en a plein d'autres, mais quand je réfléchis, c'est ceux-là qui ressortent. Et celui qui m'a le plus déçu, alors c'est un article de cosmétique aussi, j'avais fondé un tel espoir en fait sur ce produit-là que quand je l'ai reçu, de toute façon, il n'était pas du tout pimenté. C'était le bronzer Hoola, donc c'était un dupe.
Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment énormément déçue. Et vous m'avez vu dans mes articles, dans mes c'est fini les amis, je l'ai jeté, je me suis résolue à le jeter parce que de toute façon il était absolument givré, sec, il n'était pas du tout bon. Donc voilà. Voilà, merci pour tes vidéos. Bisouilles de Picardie. Ben, écoute, bisouilles des Pays de la Loire. Merci Cathy. Ensuite, c'est Janie Martinez qui nous pose des questions. Quelles sont tes passions? Alors, mes passions, comment vous dire? Premier truc, je me dis, je suis pas une passionnée. En fait, c'est quand je réfléchis ici, parce que quand je fais quelque chose, un passe-temps, je le fais toujours à fond et je le fais souvent vraiment de façon intense. Alors, mes passions, actuellement, parce que c'est ce que je fais le plus, en fait, dans le cadre de mes loisirs, ben, ce sont donc mes vidéos, ce sont les montages de mes vidéos, puisque c'est quelque chose que vous avez remarqué, j'aime beaucoup faire. Et puis donc il y a quelques temps, je me suis découvert en fait une passion pour le Zentangle. Alors une passion toute modérée parce que ça prend du temps, j'ai pas trop le temps. Donc le Zentangle c'est quoi? En fait ce sont des gribouillages. Vous savez quand vous êtes dans une réunion, vous êtes dans un endroit, ou à l'école, vous avez besoin que d'être attentif, qu'il n'y ait que la mémoire auditive qui soit en marche. Souvent on gribouille sur ses cahiers, on gribouille sur ses feuilles. Le Zentangle c'est du gribouillage un petit peu élaboré. Donc juste pour vous montrer, donc j'ai un petit cahier de dessin où je garde un petit peu mes créations. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Alors après c'est un cahier en fait où je fais tous mes essais en fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Et donc après ça se présente comme ça, on fait en fait des carrés, des carrés où l'on fait des dessins un petit peu plus élaborés. Voilà, celui-ci aussi où j'avais voulu mettre un petit peu de couleur ici en haut, qui c'est pas réussi, mais bon voilà. Il y a quelques petits dessins où il y a un petit peu de perspective. Celui-ci, il n'est pas terminé. Voilà. J'ai une case où j'ai manqué d'inspiration, je ne l'ai pas fini. Voilà. Voilà, la première page de mes essais, c'était ça. Voilà, donc c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps. Donc je prends... en fait, vous trouvez pas mal de vidéos en fait sur YouTube. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Je vais vous le montrer ici, mais il a été un petit peu taché. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, celui-ci, c'est vraiment un de mes préférés. Il m'a demandé beaucoup de travail en termes de perspective et j'ai crayonné longtemps. Voilà, donc c'est le Zentangle qui en dehors de mes vidéos m'occupe pas mal de temps. Alors, quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée c'est l'été, parce que l'été c'est les vacances, c'est la chaleur, c'est le ciel bleu. Moi j'ai une région où il y avait beaucoup plus de soleil qu'ici et c'est quelque chose qui me manque, j'aime beaucoup, j'aime la chaleur, j'aime pas la grosse chaleur mais j'aime quand il fait beau, quand il fait soleil, quand on est légèrement habillé, c'est beaucoup plus simple voilà, que sans mitoufler. Ma peau va mieux aussi l'été, donc voilà. Ta période de l'année préférée, donc saison préférée, période de l'année préférée, c'est la même chose, enfin voilà. Saison, période de l'année, c'est l'été. C'est à partir du mois de mai, par là, jusqu'au mois de septembre, cette année même presque octobre. Voilà. Ma période de l'année, c'est celle-ci. As-tu des animaux? Si oui, lequel? Chien ou chat ou les deux? Alors non, je n'ai pas d'animaux parce que j'habite en appartement. Même j'habiterai en maison, je pense que je ne prendrai pas la responsabilité d'un animal parce que je suis très peu souvent à la maison. Donc avoir un animal avec soi pour le laisser seul et qu'il soit malheureux, non. Par contre, j'ai grandi avec des animaux puisque j'avais un chien qui s'appelait Billy. Et maman a tout le temps eu des chats en fait. J'ai vraiment grandi avec des chats dont maman s'occupait beaucoup. Et puis mon chien Billy, par contre, j'ai fait plein de choses avec lui. Je partais faire
faire des balades à vélo. Il venait me récupérer sur la place du village quand le car nous ramenait le soir. Il fonçait de la maison, il venait nous récupérer. Enfin voilà, j'ai grandi avec Billy. Quelle est ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée par défaut, je vais dire que c'est le noir, parce que c'est vraiment, si on regarde ma garde-robe, c'est vraiment le noir, le gris, c'est la couleur qui est vraiment prédominante. Après je peux porter d'autres couleurs, voilà, j'ai pas de soucis. J'aime beaucoup le bleu un petit peu bleu ciel, bleu un peu, ouais, bleu léger en fait, pas trop bleu pétard, mais j'aime bien le bleu aussi, les nuances de bleu un petit peu clair. Quel est ton plus beau souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, quand je réfléchis un petit peu, je me dis, mon plus beau souvenir, c'est en fait quand ma fille aînée est née, donc elle a été transférée directement en pédiatrie, en service pédiatrique, parce qu'elle a fait une chute de sucre et donc voilà, elle n'est pas très bien à la naissance. L'accouchement a été très long et donc je suis restée presque 24 heures sans la voir. En plus moi j'allais pas très bien. Donc mon mari m'avait amené en fauteuil roulant la voir, c'était pas dans le même bâtiment. Et donc le premier moment, elle était toute petite en plus, où on me l'a mis dans mes bras et où en fait mes yeux, ce que je lui dis aujourd'hui, c'est mes yeux qui ont rencontré les siens. C'est voilà, on s'est regardé et c'était merveilleux. Enfin voilà, j'en garde vraiment un souvenir très ému de ce moment-là. J'ai vraiment eu l'impression de rencontrer ma fille, puisque elle est née, elle est partie tout de suite. Je ne l'ai pas vue et puis après elle m'a manqué. J'ai vu les photos mais je ne l'avais toujours pas vue. Je l'ai vue que 24 heures après, même, je ne sais pas, 2 jours après. Et voilà. Donc elle me dit, Janie Martinez, je me suis abonnée, donc à bientôt. Écoute, à très bientôt. J'espère que tu trouveras sur cette chaîne ce qui te convient, ce qui te plaît. Merci pour ton abonnement, puis de gros bisous. Ensuite, donc c'est Sandra Do It Yourself Co qui me pose. Donc coucou Sandra, et puis merci pour d'être passée par là. Donc merci à toi. Penses-tu faire des Do It Yourself, cuisine ou autre sur ta chaîne? Bisous. Alors oui, pourquoi pas, je m'interdis rien en fait sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait des choses cette année que je ne pensais pas faire l'année dernière. Donc oui, pourquoi pas. J'ai pas trop d'idées, donc tu peux peut-être m'en donner si t'en as. Mais oui, pourquoi pas, c'est vraiment quelque chose que j'exclus pas. Ensuite, donc Bénédicte, notre vie de femme. Bonsoir, tu aimes les montages? Avec quel matériel tu as commencé? Alors oui, coucou Bénédicte, donc oui, tu as vu, j'aime bien les montages, effectivement. J'ai commencé avec l'appareil photo de mes filles, en fait, que j'avais acheté à mes filles, qu'il était posé sur le radiateur en dessous de ma chaise, parce que à la base, c'était pas un projet de faire des vidéos sur YouTube. Voilà. 2, elle me dit, quelle évolution depuis ta première vidéo? Plein de gros bisous. Écoute, bisous. Quelles évolutions? Peut-être plus de liberté devant la caméra par rapport effectivement à la première vidéo que j'ai pu tourner. Je m'interdis moins de choses aussi, plus de liberté, voilà, dans tous les domaines, les thématiques de vidéo, les thématiques, mon comportement dans la vidéo, voilà, je suis plus nette, je suis plus naturelle, je suis plus à l'aise en fait devant la caméra. Donc je pense que c'est ça peut-être la plus grosse évolution. Et puis peut-être les montages aussi, parce qu'à force d'en faire effectivement, je m'améliore, je vous offre des vidéos un petit peu plus ludiques qu'avant. En tout cas j'espère, et puis j'espère aussi que ça vous plaît, mais je pense que oui, parce que j'ai vraiment de nombreux commentaires par rapport à ça. Et elle me dit plein de gros bisous, plein de gros bisous à toi, donc joyeux Noël avec ta petite famille, puisque je sais que tu es bien entourée. Gros bisous. Naomi Sou, donc il me dit, Marie-Lise, c'est mon prénom, pas de questions directes pour ma part, je découvre par moi-même au fur et à mesure les youtubeuses, cela est bien comme ça. C'est vrai aussi, mais peut-être une suggestion, lors de la vidéo avec ta jolie fille, j'ai vu que tu étais bien foutue, lol. Non mais là franchement Naomi, t'exagères, hein, n'importe quoi. Alors pourquoi pas nous filmer des looks de temps en temps? Bisous. Alors, ça m'a scié quand j'ai vu ça, franchement Naomi. Donc la vidéo avec ma jolie fille, donc je suppose que c'est la vidéo avec Luciane où je vous avais fait un petit close-up sur ma danse endiablée
pour mes 1000 abonnés, je pense que c'est à ça. Alors des looks, bah, j'ai pas de prétention de ce côté-là parce que, enfin voilà, je suis pas l'impression que je suis particulièrement la mode. Bon, en même temps, bah, au boulot, je suis entourée de petites jeunes et puis il y en a une petite collègue qui arrête pas de me dire ah, j'adore ton style, etc. Alors que bon, bah, j'ai pas l'impression d'en avoir un, mais bon, voilà, donc bon, pourquoi pas, donc tu me fais réfléchir, non mais à ce moment-là, c'est pas des looks, c'est vous filmer comment je m'habille, quoi, c'est vous montrer comment je m'habille, ça serait ça. Mais quand même, je l'ai déjà fait, hein, Naomi, je sais pas si tu avais vu, mais je vous avais fait une vidéo sur les soldes AliExpress et des tenues pour aller bosser cet été, où je m'étais filmée avec 2 tenues que j'avais achetées à un bon plan, donc si tu n'as pas vu, va la voir, c'est déjà fait. Gros bisous Naomi, gros bisous, puis merci pour ta question. Ensuite, donc c'est Lucie Bécu qui nous pose une question, qui me pose une question. Que vas-tu faire pour Ali, les censures YouTube? Alors pour Ali, bah, écoutez, je vais pas faire grand chose parce que de toute façon des contrefaçons, je crois pas que je vous en demande beaucoup. Il s'est trouvé dans ma dernière vidéo que j'avais un produit de contrefaçon, mais je vous l'ai montré quand même et je vous ai juste montré la marque. Voilà, si jamais bah, j'ai une loisir de m'en acheter, bah, je vous les mettrai en barre d'infos, je vous en parlerai pas ou je vous les montrerai juste sans citer et puis voilà, enfin non, enfin moi ça m'affole pas plus que ça les censures YouTube par rapport à ça, enfin on verra. Je sais que Naomi a été alertée par rapport à ça de la part de YouTube, moi non, pour l'instant on verra. As-tu pratiqué l'équitation? Ah bah je pense Lucie, donc du coup c'est une de tes passions, l'équitation. Donc écoute, je peux pas te dire non, je peux pas dire oui parce que ça s'appelle pas pratiquer de l'équitation, on va dire plutôt balade à cheval. Donc oui, vous savez, on peut aller parfois faire des petites balades, donc quand j'étais jeune ou même quand les filles étaient petites, bah, je les ai amenées faire des balades, donc oui, je suis déjà montée sur un cheval. Je peux pas te dire que je suis super à l'aise parce que c'est quand même franchement haut quand on n'a pas l'habitude de côtoyer ces animaux-là. Voilà, et puis de toute façon avec l'âge je deviens plus craintive, donc remonter sur un cheval je crois pas franchement. Voilà. Elle me dit aussi, pratiques-tu un instrument de musique? Alors non, à mon grand regret, j'avais une guitare quand j'étais jeune, j'ai essayé de gratouiller un petit peu avec un certain nombre de méthodes. J'ai pratiqué la flûte à bec à l'école comme beaucoup des personnes de mon âge parce que je crois qu'aujourd'hui ça se fait plus trop. Mais je me suis un peu vengée au travers de Luciane puisque elle a fait de la musique pendant presque 10 ans, elle a pratiqué donc la flûte traversière, donc elle a arrêté la flûte et elle a dû la ressortir 3 fois. Mais je sais que pour elle c'est une richesse, elle peut la ressortir quand elle veut, elle a fait 8 ans, elle décrypte la musique et voilà, donc c'est une grande richesse de pratiquer un instrument de musique je pense, un grand réconfort aussi parfois. Et elle est revenue pour me dire coucou ma belle, premier com. Yes. Bravo, merci Lucie. Et puis bah, à bientôt sur ma chaîne. Ensuite j'ai Jordan Quick qui me pose une question. Coucou, quelle est ta fête préférée? Alors ma fête préférée, bah, j'en ai pas particulièrement. Depuis quelques années, Noël... ça a plus trop de magie en fait depuis quand les enfants sont grands, moi je trouve. En plus je suis loin de ma famille, enfin mon frère du moins. Et puis bah, Noël en arrière de fond, j'ai le décès de mon papa et voilà, c'est quelque chose qui est quand même toujours présent. Donc ma fête préférée, je crois que les fêtes préférées en fait c'est les anniversaires de mes proches. Voilà, j'adore faire des cadeaux, plus qu'en recevoir. Je pense que finalement là cette période de Noël m'a encore montré que j'adore faire des cadeaux, j'adore les offrir, j'adore la tête des gens quand ils découvrent leurs cadeaux, donc voilà. Ensuite il me dit comment as-tu rencontré Cat Ice? Alors Cat Ice, ma rencontre avec Cat en fait, j'ai compris en fait qu'elle était de Laval puisque bah, elle l'a dit dans des vidéos, donc bah, je me suis dit on n'est pas loin. Et puis dans une de ces vidéos, elle nous a invité aussi à aller découvrir le plus grand noce de France, donc finalement qui est le 2e plus grand noce de France. Bah, je lui avais en fait envoyé un message en lui disant bah oui pourquoi pas, mais sans lui en dire plus. Et puis un jour c'est elle qui sur sa chaîne a dit qu'elle allait venir au Mans.
Et donc là, bah, j'ai bougé. Je lui ai dit que je crois que c'est ça un cas ici. Tu me diras si je me trompe. Mais donc du coup, c'est elle qui est venue sur le Mans et puis on avait convenu de se rencontrer. Et voilà, parce que bah, j'habite cette ville. Et puis on a décidé de se... Je lui ai dit. Et puis donc du coup, on a décidé de se voir. Voilà. Et c'était une belle rencontre. Donc il me dit, as-tu des animaux? Donc bah, j'ai déjà répondu. Prévois-tu de faire des do-it-yourself spéciales fêtes ou autres? Bah écoute, j'ai déjà répondu aussi donc à la question de Sandra. Pourquoi pas? On verra. Quel est ton magasin et e-shop préféré? Alors ça, c'est un truc qui revient souvent. J'ai super embêtée en fait par cette question-là. Mais donc bah, voilà, j'ai répondu au début, hein, Jordan. Et puis bah, il est revenu après avec une deuxième question et puis il me dit pourquoi Opalie 19. Donc il me pose la question par rapport au pseudo. Donc il y a deux abonnés en fait qui le savent, donc Azalia et puis Kat aussi à qui je l'ai expliqué. Donc O, bah, c'est la première lettre du prénom de mon mari. Le PA c'est pour Pauline, hein, le prénom de ma grande fille. Et donc en fait j'aurais dû mettre Lu, puisque ma deuxième fille c'est Luciane, Opale Lu, j'ai trouvé ça que c'était moche. En fait au début j'avais l'idée de mettre Opale, mais le pseudo était déjà pris, parce que c'est un pseudo que j'ai depuis très très longtemps et sur de nombreux réseaux. Et donc du coup j'ai trouvé Opalie, Opalie jolie, donc Opalie c'est joli, voilà. Et puis bah, 19 c'est mon département, donc Opalie 19. C'est mon identité en fait aujourd'hui. Je m'aperçois que ouais, je suis Opalie 19 en fait. Madame tout le monde, donc merci, merci Jordan, tu es fidèle à ma chaîne, je sais. On a déjà un petit peu échangé sur mon Facebook, donc bah, merci d'être présent et merci de tes questions. Je te fais un gros bisou. J'espère que le Père Noël t'a gâté. Donc ensuite, Madame tout le monde, coucou Madame tout le monde qui va aller passer une petite journée avec sa petite famille à Euro Disney, donc je pense que tu vas passer du bon temps. Coucou, alors tout d'abord, je tenais à te dire que tu es un exemple de personne. Je suis en train de rougir de par ton parcours. J'avais perdu la page, ta manière d'être et de partager avec nous. Ben, merci. C'est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur. Merci, merci beaucoup. Et elle me dit, tu fais partie de mon top youtubeuse. Ça mérite. Bisous. Merci. Donc sinon, pour ma question, on va rester sur le thème de Noël. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs avec ta famille pendant la période de Noël. Alors le plus beau souvenir, je pense que c'est assurément lorsque les filles étaient petites, que j'ai revécu hier soir aussi avec mes belles petites filles, en fait les petites filles, mes petites filles, voilà, les filles de ma belle-fille, mais c'est pareil. Voilà, donc la pelure de mandarine, on l'a encore refait hier et ça a super bien marché. Et puis on habitait à l'étage, le matin elles descendaient, elles avaient les yeux tout écarquillés. C'est toute une ambiance en fait, voilà, le fouillis avec tous les emballages, leur papa qui monte tous les instruments, qui met les piles, qui vérifie que ça marche bien, voilà, puis moi qui traîne, qui regarde tout ça, qui prépare le petit-déj de tout le monde, la robe de chambre jusqu'à plus de midi, enfin bon voilà, toute cette ambiance-là, c'est ça la magie de Noël. Donc c'est vraiment plus beau souvenir, tu as la chance d'avoir des enfants petits encore et voilà, profite parce que ça passe super vite quoi. Et puis sinon, si je réfléchis aussi, puisque je me suis quand même un petit peu creusée, donc il y a ça, bien évidemment. Et puis si je me ressource plus vers moi, si je me recentre plus vers moi, moi mon plus beau en fait, mes plus beaux souvenirs de Noël quand j'étais petite, c'est notre préparation pour aller à la messe de minuit, parce que on n'était pas particulièrement pratiquants, mais c'était comme dans les traditions, on allait à la messe de minuit quand j'étais petite, et je me rappelle en fait que ma maman m'avait comment on dit, customisé, on va dire ça comme ça, customisé un manteau que j'avais qui était vert sapin, et elle me l'avait customisé en fait tout simplement pour le rallonger, pour que je le mette plus longtemps, hein, donc voilà. Elle m'avait mis en fait de la fourrure blanche ici, pardon j'ai postillonné, fourrure blanche aux manches, elle avait fait un rappel ici, puis au bas du manteau aussi pour qu'il soit plus long. Ah non mais là-dedans je me croyais la plus belle fée du monde, hein, c'était ça. Et puis voilà, on descendait à la fête de minuit et je me rappelle que mes pieds crissaient dans la neige aussi. Il neigeait beaucoup plus souvent à cette période-là quand j'étais pitchoune. Voilà, donc je me sentais trop belle dans mon manteau et c'est aussi un super beau souvenir.
Et puis donc Cat Size qui me pose aussi les questions. Donc elle me dit bon, pas facile car je pense que je te connais pas mal. Donc oui, c'est vrai, je pense qu'effectivement Cat, tu me connais déjà pas mal. Elle me dit donc ta couleur préférée pour les fringues. Donc pour les fringues, bah, c'est le noir. Noir et le bleu, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, par défaut, c'est un petit peu les couleurs que j'aime. Pour la déco, alors pour la déco, ce que j'aimerais aujourd'hui, parce que je pense que les goûts en termes de déco ça évolue aussi. Aujourd'hui, si j'avais, quand je vais avoir une nouvelle maison, un nouvel appartement à décorer, je resterai parce que ça a toujours été quelque chose, donc dans un style assez épuré. J'aime pas les lieux encombrés d'objets, voilà, j'aime pas ça, j'aime que ça soit épuré en fait, mais pas trop, que ça fasse pas quand même cellule de moine non plus. J'aime beaucoup les teints, bah, le blanc, le gris, j'aime beaucoup la couleur bois. Je vais vous mettre quelques petites photos en fait d'ambiance ou bien d'articles déco que j'aime beaucoup. Donc je vais vous mettre ça bah, soit par là, soit un petit peu en défilé. Donc j'aime beaucoup, il y a une commode toute simple, année un petit peu 50, avec le fauteuil rouge aussi, année 50 que je trouve magnifique. J'aime beaucoup les matières naturelles, donc cette corbeille est magnifique aussi. Cette enfilade, et puis avec tous les objets qu'il y a dessus, me plaît beaucoup aussi. Voilà ce que j'aime aussi, la mosaïque dans la douche. En Afrique, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup avec des carreaux, ce qu'on appelle des carreaux cassés. Cette mosaïque est magnifique. Ce petit sapin aussi en bois naturel, je trouve ça super joli. Voilà une ambiance aussi de salon que j'aime bien, le bois, naturel, le blanc, le gris, voilà ces matières-là. Ma cuisine de rêve, les amis. Voilà, ça c'est... Et puis bah, une ambiance de salon aussi que j'aime bien, le noir, le gris, le beige. Voilà un petit peu en termes de déco, tu en sais un petit peu plus, Kat. Voilà, ensuite pour la déco et pour le fard à paupières, elle me dit, donc pour le fard à paupières, en fait je pense que la couleur que j'aime le plus et je pense qu'il me va le mieux, c'est les couleurs un petit peu champagne, un peu mordoré, le marron, c'est quand même quelque chose que je mets le plus souvent. Voilà, les champagne qui tirent donc un peu vers le rose aussi, c'est les couleurs que je mets le plus souvent. Je mets quasiment pas de couleur bleue, très peu souvent, mais voilà. Ensuite, tes senteurs préférées en eau de toilette et en parfum d'ambiance. Alors mon parfum préféré, voilà, c'est celui-là. Il est fini, mais j'en ai pas eu d'autres pour Noël, donc je vais m'en racheter, c'est sûr. Et puis en parfum d'ambiance, bon, vous savez que j'aime pas du tout ce qui est trop sucré. Quoique un petit peu sucré, ça me dérange pas, mais trop sucré, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes. Les odeurs douces, chaudes, fleuries, voilà, c'est les odeurs qui me conviennent. Ensuite, elle me demande le pire défaut qu'une personne peut avoir. Alors ça, depuis très longtemps, le pire défaut que voilà, trait de caractère que je déteste, c'est l'hypocrisie. C'est les personnes qui ne sont pas franches, voilà, qui disent blanc par devant, noir par derrière, qui vous font des grands sourires et qui par derrière vous allument. Voilà, donc j'ai rencontré aussi quelques difficultés dans la vie en termes de contact par rapport à ça, parce que je ne le suis pas du tout et des fois il faut l'être un peu, mais je ne sais pas très bien faire. Voilà. Ensuite, alors ça c'est la question qui tue. Elle me pose une question, mais je sais pas, allez-y vous aussi pour trouver les réponses. Hein. Donc pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, écoutez bien la question, ont-ils une serrure? Non mais t'as été chercher cette question où? Tu veux me rendre folle? J'en sais rien, je sais pas du tout, j'ai essayé de faire plein de supputations mais je trouve pas. Donc je me dis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accord, mais peut-être ils prennent des vacances quand même. Donc il faut quand même peut-être fermer parce qu'ils ont peur. Donc voilà, et puis parce que les portes, il y a des serrures, c'est comme ça. Je sais pas. Pour une fermeture d'urgence peut-être, voilà. Et peut-être, je me suis dit aussi, c'est peut-être une obligation légale. Mais franchement, si toi tu as la réponse, donne-la moi.
Donne-la nous, je t'en supplie. Parce que franchement, ça m'a fait trop carburer le cerveau. Alors si vous avez vous des idées, allez-y. Hein. Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont-ils une serrure? Ça c'est la question de Noël 2015. Merci ma Cat en tout cas pour tes questions. Bisous, bisous, bisous. Et puis donc, dernière question, qui n'en est pas une en fait. Stéphanie, qui me dit « Coucou, je suis désolée, je n'ai pas de questions, mais juste un petit commentaire pour te dire que j'aime ce que tu fais et ta personnalité. » Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie, c'est vraiment mignon de ta part, juste de me mettre ça. Voilà, donc cette réponse à ma fac est terminée. J'espère que ça vous a plu, je trouve ça super ludique de le faire. Merci pour vos questions, merci d'être passé par là, de m'avoir posé les questions. Donc je vous souhaite encore un très très joyeux Noël à tous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, pardon. Bisous, salut mes amis. Deck the house with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la.